Salut à tous, bienvenue dans les meilleurs moments de cette avant-dernière soirée de National League. Il y avait 6 matchs au programme et la lutte pour les playoffs qui fait rage. On va revenir bien sûr sur cette soirée de folie avec nos invités, avec Robin Leblanc, en compagnie également de Jérôme Bonnet, de Stéphane qui termine cette boire. Et on va commencer, messieurs, par parler d'Ajoie. Ajoie qui se rendait du côté de Rapperswil ce soir. Ajoie qui avait terminé devant son public par une victoire. C'était le dernier match des Ajoulots pour cette première saison et son retour dans l'élite. Tim Wolf, bien sûr, futur joueur, faut-il le rappeler, de Cloton pour la suite de cette année 2022. Frédéric Croton, toujours présent, l'assistant coach, donc qui est head coach ce soir. Ed Lund, le magicien du côté de Rapperswil. Cette équipe qui est à la lutte avec Zurich pour savoir laquelle des deux finira troisième dans ce championnat. Un seul but lors des 20 premières minutes de jeu. Yelovac qui va pouvoir tromper un Tim Wolf qui voit ce puck finalement lui échapper entre les jambes. Un puck qui va glisser et qui va mourir finalement au fond des filets. Mais un petit but à jouer là dans ces 20 premières minutes de jeu, même si je pense que il y avait un petit relâchement, comme on pourrait dire, Jérôme, compréhensible finalement après la victoire hier soir. Ouais, je pense qu'effectivement, Ajoie a eu beaucoup de plaisir à terminer sa saison à la maison avec une victoire. Et ils ont eu quand même pas seulement de bons résultats sur leur dernière série de matchs. Ils pouvaient être satisfaits. Ce soir, voilà, typiquement sur le premier goal, Wolf, c'est rare qu'on le voit prendre un goal comme ça entre les jambes depuis la ligne bleue. Et en deuxième période, tout va s'accélérer, surtout un deuxième but qui tombe très vite dans cette deuxième période. Regardez, on n'étant pas hors play du côté de Rapperswil. Et c'est Albrecht, 21e minute de jeu, qui va marquer avec un certain Chervenka, bien sûr, sur la glace, multi-assist. Signé Profico, cette équipe de Rapperswil qui va marquer à 4 reprises dans cette deuxième période, Robin. Le 3-0, 4-0, et surtout en fin de tir, 4-0, 5-0 par Tsanguiar, par Kosila et par Forer. J'ai envie de dire que cette équipe de Rapperswil, elle doit préparer ses playoffs. Ouais, Rapperswil, il n'y a pas personne qui voyait où ils sont en début d'année. Hein. Ils nous font une belle saison. Leur power play tourne bien. Ils ont des joueurs qui sont capables de marquer des buts. Donc, non, franchement, ils jouent du très bon hockey cette année. Et puis, j'imagine que Rapperswil, Jérôme a aussi un petit œil pour voir ce que fait Zug, par exemple, pour voir ce que fait Fribourg. Enfin, je pense à Ed Lund, justement, qui se dit « Attendez, les gars, faut pas qu'on tombe dans une spirale négative pour ces derniers matchs. C'est aussi ça l'important. C'est pas simple à gérer. T'es d'accord? Non, c'est pas simple à gérer. Et là, ils font vraiment office d'exemple. Hein. Il y a aucun relâchement. Ils continuent à tourner à un rythme effréné. Et c'est de très bon augure pour le début des playoffs. Ouais, surtout qu'on va le voir tout à l'heure, Zurich a gagné. Mais par contre, Zurich a égaré les plumes quand même à domicile face à Lugano. Donc la bonne opération en vue d'une troisième place, voire même mieux, parce que Fribourg a perdu. On va y revenir. Rapi a peut-être pas fini sa saison régulière encore à la troisième ou à la quatrième place. Égal avec Fribourg et Zug est assuré de finir en tête, là, selon ce que je vois. Et puis Zug et Fribourg et Rapperswil vont se disputer la deuxième place probablement. Ouais, mais attends, la deuxième place, elle est hyper importante, Steph, parce que tu es sûr d'avoir l'assurance d'avoir l'avantage de la glace jusqu'en finale. Oui. Oui, puis sachant comme une équipe comme Fribourg, comme ils jouent à la maison, c'est vraiment important pour eux de l'avoir, justement, cet avantage de la glace. 5-0, victoire donc de Rapperswil ce soir face à Ajoie. Pour la statistique importantissime, et puis on le voit pour la fin de la saison aussi, pour décrocher, pourquoi pas, une deuxième place. Messieurs, autre rencontre de la soirée, on va parler justement de Fribourg-Gotteron. Fribourg-Gotteron à domicile face à Ambri. Piotta, 8e guichet fermé de la saison. Rantakari est aligné ce soir en défense. À noter l'absence de Diaz, l'absence de dernière minute, de dernière seconde du reste. Reto Berra est bien dans la cage. Reto Berra, dont on avait vu peut-être 2-3 petits signaux de frustration lors de la défaite face à Lausanne. Et Janne Juvonen. Janne Juvonen, il aura son importance parce qu'il va signer ce soir un blanchissage. On va tout d'abord voir une grosse possibilité pour Fribourg. C'est pas les Anglais qui tirent les premiers, là, Robin, c'est Kiki Motet qui allume les montants de la cage du portier Léventin. Oui, ça a été une bonne occasion pour Kylian. On va voir durant toutes les séquences que Ambry ont eu le crédit, ils ont bloqué énormément de shoots ce soir. Je pense qu'ils travaillent, ils croient encore, puis c'est tout à leur avantage. Mais c'est Pestoni qui va marquer à 4 contre 5. Et ça, c'est un but
Jérôme, qui stigmatise finalement les difficultés qu'a Fribourg en ce moment, notamment sur le powerplay, alors que c'était le meilleur powerplay de la Ligue pendant longtemps. Ah ouais, ça commence un petit peu à travailler sous le casque. Voilà, Kylian, typiquement, quand ils étaient dans leur bonne période, ça aurait fini au fond. Là, c'est plus le cas. Et ils n'arrivent pas à développer leur jeu. Ils se prennent un goal là, en supériorité numérique. C'est pas très bon pour le moral. Mais avant, Steph, Fribourg arrivait toujours à sortir de situations inextricables. T'es d'accord? Même quand ils n'étaient pas dans un grand soir, on va dire, ils trouvaient toujours les moyens de revenir au score et dans le jeu. Quoi. On l'a répété toute la saison. On a dit Fribourg trouve toujours le moyen de gagner sans être flamboyant, hyper dominant, transcendant, appelez-le comme vous voulez. Il y a toujours quelque chose durant le match qui se passait qui faisait que, un but en power play, un petit but à 4 contre 5, Berra qui fait un miracle, etc. Toutes les étoiles étaient alignées tout au cours de la saison. Il y a une petite période au début de l'année, 4 défaites de suite, mais il y avait 2 en prolongation là-dessus, donc c'était rien de bien méchant. Et là, tout à coup, j'ai l'impression que le château de cartes est en train de s'écrouler. Là, c'est parce que là, ça fait 6 défaites dans 7 matchs, 5 de suite. La petite défaite contre Langnau, là, qu'on se dit, petite erreur de parcours, etc., ça a été l'élément déclencheur de cette série. Après ça, il y a eu Zug, etc. Là, si vous êtes Christian Dubé, les gars, aujourd'hui, vous êtes déjà inquiet depuis une semaine, on s'entend. Il s'est déjà fâché à l'entraînement la semaine passée, Christian Dubé, après le match à Lugano, avec raison, parce que vraiment, la prestation à Lugano n'était pas suffisante. Et là, s'il a déjà pété sa coche à l'entraînement, il a commencé à mettre de la pression sur les joueurs. C'est quoi la prochaine levier qu'il a sur les joueurs? Mon opinion, et j'étais pas dans le vestiaire du tout, donc je ne sais pas si ça a été fait ou pas, mais peut-être qu'il les a un petit peu trop laissés au moment où tout allait bien, alors qu'il y avait quand même des choses à redire, où ils ont été extrêmement opportunistes. Pour un coach, à mon avis, le plus compliqué, c'est de garder ton équipe structurée, même quand tout va bien. Ouais. Et là, s'il ne l'a pas fait, malheureusement, les joueurs se sont un petit peu habitués à prendre des mauvaises décisions ou à essayer des choses qu'il faudrait peut-être ne pas faire. Je ne sais pas, c'est peut-être je suppose que ça a pu se passer comme ça. Et là, aujourd'hui, maintenant, ça devient comme tu l'as dit, en dessous des casques, là, tout le monde se dit, les gars, ils vivent dans la même société que nous. Ils entendent tous les fans, puis ils parlent à tout le monde. Puis ils disent, depuis le début que les gens, on dit une super saison, mais ils ne croient pas aux playoffs. Puis là, ils vont se présenter aux playoffs, peu importe ce qui arrive lundi, pas les meilleurs jours, disons, pas dans la meilleure façon. On va cogiter pendant une semaine, pendant les pré-playoffs, etc. C'est pas facile, là. Non, c'est pas facile. Puis là, suivant l'adversaire, puis là, si tout à coup on tombe contre Genève, on a des mauvais souvenirs, contre Lausanne qui va plutôt bien. C'est vite vu, hein? Fribourg, c'est l'équipe que tout le monde attend le plus en play-off parce que ça fait tellement souvent qu'ils se plantent en play-off que cette année, ils ont pas le droit de se planter, entre guillemets, parce que tout le monde les voit que c'est leur année pour aller au bout. Donc, on a beaucoup de pression cette année. Oui. Les murs de la BCF Arena ont certainement dû trembler à la fin du match, on l'imagine, mais ce match, il n'est pas terminé, messieurs. Donc je vous propose de replonger, justement. Avant de dresser le diagnostic... On a su le suspense. Avant de dresser le diagnostic du malade, Macmillan, slow foot, il va prendre... et ils l'ont vu, j'ai envie de dire, Steph. Le slow foot, le principe du slow foot, il est magnifique, celui-là. Rail de bouc. Macmillan, donc, loin... chassé, 5 matchs chez Fribourg qui ne va pas réussir à profiter justement aussi de ces 5 minutes de supériorité. Normalement, c'est une suspension, un foot. Hein? Normalement, c'est un match de suspension match automatique. Parce que dans l'ancien règlement, c'est une pénalité de match. Donc, pénalité de match, pas méconduite pour le match, mais pénalité de match dans l'ancienne règle. Et ça devrait être suspendu. Donc, ça, c'est pas une bonne nouvelle pour le match de lundi qui va être capital pour André Piotta. Et Fribourg va pousser en fin de rencontre, mais va écoper d'une pénalité. Et finalement, c'est Ambry qui va aller marquer, vous le voyez, en supériorité numérique dans les dernières secondes. Inti Pestoni qui scelle le score final. Ça devait être une fête, le dernier match à domicile de Fribourg de la saison régulière, après vraiment un exercice réussi. Guichet fermé, on l'a dit, pour la 8e fois de la saison. Et pourtant, eh bien, ça va se terminer en autre boudin avec cette victoire d'Ambry. 2-0, une victoire importantissime, messieurs, pour Ambry Piotta qui reste dans la course et qui a désormais son destin, me semble-t-il, entre les mains face à Berne en cas de victoire. Lundi, il faudra être avec nous après 60 minutes de jeu. Ils reçoivent Rapperswil à la maison. Voilà, ça c'est côté calendrier, on aura le temps d'en reparler, notamment tout à l'heure dans Backcheck, le talk. Mais avant ça, réaction du côté de Fribourg-Gotteron, on va écouter Ryan Gunderson.
Ryan Gunderson, another defeat for Fribourg. How do you explain it? Yeah, it's tough right now. We got to find a way to score goals. Power play has been struggling big time, and we're just not finding a way right now. You have only one game to go back on the road to victory. How you will prepare it? Yeah, we just got to regroup, kind of get back to basics. I think we can put more pucks on net, get a little bit hungrier there, and try to score some ugly ones and get going again here. Thank you, Ryan. Good game on Monday. Thank you. Alors on parle souvent du body language ou de l'expression, on va dire, faciale. Là, je crois que ça résume assez bien la situation. Parfois, c'est difficile d'aller répondre aux interviews quand on est sur une série de défaites. Et notamment, Pascal qui lui demandait comment tu expliques cette nouvelle défaite, quoi. Ben, il a fait ça court. Il a dit c'est getting pretty tough. Ça commence à être dur un peu pour nous. Il dit là, on a de la peine à marquer des buts. Il faut trouver des solutions offensivement. Il faut trouver des solutions en PP. Donc le PP qui a baissé, là, qui est à 22 alors qu'il était à 24-25 un certain temps. Donc tout ce qui allait bien, finalement, va un peu moins bien. Il a dit comment vous allez vous préparer pour le prochain match à Davos lundi. Il dit il faut se regrouper. Ça, c'est la réponse classique. Il faut se regrouper. Il faut revenir à la base, mettre beaucoup de pucks sur le but et faire les choses simples, finalement. Donc, réponse bateau, mais juste, finalement. Absolument. On veut voir des morts de faim du côté de Fribourg-Gotteron pour ce dernier match face à Davos. On va passer au derby lémanique de la soirée. C'était bien sûr notre match studio entre Lausanne et Genève. Interdiction de perdre pour Genève-Servette, notamment ce soir. Sinon, tout aurait été très très compliqué. Gauthier Desclous dans la cage. Et surprise du côté de Lausanne, on attendait Bolsorzer, on fire, qui ont quitté les blanchissages. Et finalement, sur un habitué des lieux, Tobias Stéphane, qui a porté à de nombreuses reprises le maillot de Genève-Servette. Et le puck, lui, est bien apporté, comme d'habitude, ça fait le show, par Cherkan. Genève-Servette qui va ouvrir le score. Fort logiquement, Robin, dans cette première période. Pourquoi fort logiquement? D'abord, au premier tiers, de très bonne facture, mais Genève qui a eu beaucoup d'occasions, plus d'occasions, et qui a pu capitaliser justement sur ce powerplay. Par Rod. Oui, Genève, ils ont sorti très fort au premier tiers. Leur forechecking était très agressif. Il était vraiment sur tous les rondelles. Puis ça c'est un peu un but de grattage, mais ça prouve à quel point Genève était présent dans les zones payantes. Ouais, c'était le deuxième powerplay de Genève-Servette sur cette première période et Genève qui a pu capitaliser. On va se rendre en deuxième période et Lausanne qui va aller égaliser dans un deuxième tiers par Berchi, l'égalisation, dans un deuxième tiers qui montre à quel point ce match était ouvert finalement, Jérôme. Oui, les deux équipes sont complètement révélées sur ce deuxième tiers, d'une part comme de l'autre. Et là, encore une fois, c'est un peu le même style de goal qu'on a vu au premier tiers-temps. C'est des goals qu'il faut aller chercher, il faut aller où ça fait mal. Et Lausanne a réussi à le faire. Oui, Lausanne qui égalise dans cette deuxième période, qui va connaître ensuite un moment fort. Mais voilà, Genève va bénéficier d'une nouvelle supériorité numérique et menée de 1 dans un surnombre sifflé ou donné de manière peut-être un peu généreuse. Enfin, on était en zone grise au niveau du surnombre. Oui, quoi qu'il en soit, Tanner Richard, il continue sur sa lancée. Lui, il n'y a pas de zone grise pour lui. Non, c'est pas reconnu pour être un shooter. Là, par contre, son tir était précis. Noara dépassait juste devant les yeux de Tobias Stéphane au bon moment. Un bon screen, il passe devant, il nuit au gardien, pour le dernier moment, il se décale, donc le gardien ne voit pas le départ du shoot, donc très bien joué. Mais tu dis quelque chose d'intéressant, Tanner Richard, en fait, c'est pas un shooter, tu es d'accord? C'est un peu comme un Enzo Corvi, c'est un fabricant de jeu, c'est un passeur, c'est pas un shooter. Là, on voit, Jérôme, qu'il est vraiment en confiance, Tanner Richard. Il manque des buts. Ouais. C'est un joueur des moments importants. Et quand il doit prendre un shoot, il le prend, et là, de la plus belle des manières. Je pense que c'est compliqué de le mettre mieux dans la lucarne. Comme Stéphane dit, il y a un écran en même temps. C'est forcément que ça finit dedans. On a beaucoup parlé de Lausanne, si vous nous suivez bien sûr sur MySports lors de ces derniers matchs. On va parler peut-être un petit peu plus de Genève, ou continuer en tout cas avec ce très bel arrêt de Gauthier Desclous. On est en troisième période et ça, Robin, c'est un big save. Ça, c'est un arrêt normalement quand tu mènes 2-1 dans un match aussi important de les 10 dernières minutes. Je veux dire, Genève devait presque gagner en 60 minutes ce match. Oui, ça, c'est le genre d'arrêt qui peut même donner du momentum à ton équipe au moment qu'il l'a fait. C'était vraiment un gros arrêt. Le match était 2-1. Genève jouait bien. Donc, effectivement, il aurait vraiment pu reprendre les devants après un arrêt comme ça. Mais au contraire, c'est Lausanne qui va marquer encore un but du Slud, l'égalisation de Jäger. Genève qui est un peu laborieux, on va dire, dans sa zone, Jérôme. Et puis Glazar qui sent bien le coup, qui fait une passe un petit peu, on va dire, à l'aveugle. Mais voilà, Jäger, la finition, en tout cas, est parfaite. Exactement, Genève qui n'arrive pas à sortir le puck correctement. Ça termine sur une palette lausannoise qui le remet, alors complètement à l'aveugle, mais ça tombe plutôt bien.
Et Jäger qui a quand même un sacré contrôle du puck, là, de revenir de gauche à droite et mettre ce puck directement dans la lucarne, c'est très habile. On a deux équipes en confiance finalement ce soir, on l'a vu, du côté de la patinoire à Desvernay, très bon jeu, très peu de problèmes d'exécution, de mauvaise exécution, Stéphane. Et donc du coup, c'est fort logiquement qu'on arrive au tir au but. Et dans cet exercice-là, on a vu des gardiens en forme. Genève va s'imposer 2-1. Alors il y a eu le superbe penalty à Temernes, enfin même 2-0 puisqu'on n'a pas besoin de tirer le dernier. Et Moy qui va aller finalement donner ses 2 points de victoire à Genève. Qu'est-ce qui a fait la différence ce soir pour toi entre les deux équipes, Stéphane? Le pénalty de Tom Ernest, puis celui-là, je dirais, mais honnêtement, c'était très, très proche. Je pense qu'on a un bon match de hockey. Deux équipes qui sont en pleine bourre, qui nous ont montré pourquoi ils étaient en pleine bourre ce soir. Comme tu dis, l'exécution était bonne. Chacun était bon dans son domaine. On voit que Genève a marqué 2 buts en powerplay. On sait qu'ils sont très bons en powerplay, peuvent faire mal à l'autre équipe. Donc, ils ont été bons là. Et le volume de jeu de Lausanne, en première période, moyen, mais les 2 dernières périodes, le volume de jeu de Lausanne, on a vu l'équipe qui a gagné les duels. Le 3e bloc de Lausanne a sûrement été le meilleur ce soir, celui de Jäger, Boson et Berchi qui ont joué un excellent match. Et ça, c'est aussi la marque des équipes qui vont bien, c'est que soir après soir, il y a une ligne qui prend le relais. C'est pas que la première ligne. On a vu la 2e ligne avec Paré et puis Millet qui a eu du succès aussi. Et ce soir, c'est la 3e ligne qui a été la plus dangereuse offensivement. Donc, 2 équipes qui vont bien. À mon avis, à voir ça, évidemment, là, je suis peut-être chauvin un peu, mais je pense que les deux mériteraient d'être en play-off. Étant donné, si vous considérez d'où ils sont partis, d'où Genève est parti, il était 11e. C'est une catastrophe, là. Là, il pourrait se qualifier top 6. Il le mérite. À vous de la remonter. Lausanne, depuis Noël, depuis le 1er janvier, la meilleure équipe au classement dans la Ligue, si vous faites le classement. Donc, ils mériteraient aussi. Vous allez me dire bien aussi, ils mériteraient actuellement. Mais là, ces 2 équipes qui sont vraiment en une tendance, et puis là, ce soir, ça nous a montré ça, c'est qu'ils sont vraiment très, très proches. C'était un bon match de hockey. C'était vraiment un bon match à regarder. Exécution. C'était intense, bonne exécution. Il y avait de l'intensité. C'était un bon match. Ça arrive. Tant mieux, et en plus on en a profité, c'était notre match studio. Allez, on va écouter les réactions, messieurs, après cette victoire. On va donner la parole au capitaine de Genève Servette, Noah Rod. Noah Rod, victoire au tir au but pour Genève Servette. Vous imaginiez peut-être vous imposer en 60 minutes. Qu'est-ce qui vous a manqué pour avoir 3 plutôt que 2 points? Je pense qu'on s'est un peu relâché dans le 3e tiers. On n'a pas réussi à tenir le score. Mais ma foi, voilà, on gagne le derby quand même, c'est le plus important. Et je pense que ça met tout le monde en confiance. Dans quelle mesure est-ce que cette patinoire pleine vous aide dans ce genre de match? Ouais, c'est incroyable. Quand les Vernets sont pleins comme ça, je pense qu'on peut renverser des montagnes. Et voilà, le public a été génial ce soir. Et avec eux comme ça, on peut faire plein de choses. Il restera un match lundi à Langnau. Dans quel état d'esprit vous allez aborder cette rencontre? Là, ça va être le dernier match de la saison régulière. On va vouloir le gagner. Je ne sais pas trop comment c'est le classement, je ne regarde pas trop. Mais voilà, on veut gagner les matchs. Merci Noah. À mon avis, il l'a déjà vu, là, depuis son tour au vestiaire, depuis qu'on a enregistré l'interview. On va écouter de l'autre côté, cette fois-ci du côté lausannois, Christophe Berchi. Christophe Berchi, une défaite au tir au but après avoir montré du caractère pour revenir dans la partie. Est-ce qu'il vous a manqué un peu de fraîcheur ce soir par rapport à Genève qui n'avait pas joué hier? Peut-être au premier tiers, ouais. Après, je pense qu'on a trouvé de mieux en mieux en match et puis on méritait un peu plus qu'un point ce soir. Et puis sur un plan personnel, vous avez retrouvé le chemin des filets. J'imagine que ça fait du bien pour un attaquant comme vous. Ouais, sûrement, mais après, j'aurais mieux pris les 3 points qu'un but, mais voilà quoi. Et puis dans quel état d'esprit maintenant vous attaquez ce match qui va encore rester contre Berne? On veut le gagner absolument, on veut s'assurer cette 6e place. Et puis je pense qu'on aurait pu faire un grand pas ce soir, mais ça nous a pas, on n'a pas très bien réussi, mais il y a tout qui est ouvert, il y a tout qui est dans nos mains, et puis on va voir lundi. Merci Christophe. On fera les comptes à la fin, comme on dit, messieurs. Mais pour faire les comptes, il faut connaître les résultats. Donc on va tout de suite plonger dans la rencontre entre Bienne et Zug du côté de la Tissot Arena. Un match évidemment importantissime pour Bienne, on l'a dit, qui devait inverser cette tendance, cette spirale négative. Et pour cela, il y a du retour. On apporte du 109. Les snipers, la Damien Brunner, quand même, fait partie des meilleurs pointeurs du championnat, messieurs. Encore une fois, cette année, dira-t-on, Radgeb fait son retour et dans la cage, c'est Leonardo Giannoni. Parce que question confiance, à Zug, on traverse un peu la même passe que Fribourg-Gotteron. Quoi qu'il en soit, 10e minute de jeu, fait de match importantissime et drame du côté de la Tissot Arena. Stéphane regarde Van Pottelberg qui reste au sol, contact avec Barhoffner. Barhoffner qui va prendre 5 minutes pour une obstruction sur Van Pottelberg.
Écoutez, c'est gracieux des arbitres d'avoir donné que 5 minutes et pas une expulsion pour le match. Parce que moi, je pense que tu donnes 5 plus match, puis moi, je pense qu'il y aura une sanction pour ça, les gars. Un gardien qui sort ne devient pas pour autant une cible. Mais là, il n'est pas dans son demi-cercle. Il sort, il y a une lutte pour la rondelle, mais l'autre, il n'a pas besoin de présenter l'épaule comme ça, arriver contre la tête. Là. Il l'a clairement frappé. C'est un check. C'est un check. C'est un check. Moi, ce qui me dérange, effectivement, c'est que le fait de ne pas avoir donné match pour ça, ça ouvre à tout le monde maintenant le fait qu'ils peuvent aller charger le gardien adverse et ça peut donner des choses qui ne sont pas très agréables à voir. Excusez-moi, mais là, il y a un moment, c'est un match tellement important pour Bienne. C'est le gardien numéro 1 de Bienne. Joueur de Zug, là, il se met dans une situation où ça devient l'ennemi public numéro 1 pour je ne sais pas pour combien de temps, mais vous êtes d'accord, messieurs, ça c'est le genre de choses. Qu'est-ce que tu as besoin au premier tiers dans un match qui pour toi est finalement pas important? Qu'est-ce que tu as besoin de faire ce genre de geste? Qu'est-ce qui serait arrivé à NHL, les gars? Ça aurait été un match. Le gars aurait souhaité se faire expulser du match. Hein? Là, il est resté là, puis il n'a pas trop inquiété. Je n'ai pas vu toute la rencontre, je ne sais pas s'il y a eu, mais il n'a pas été trop inquiété finalement. Et là, des fois, cette loi de la jungle, la NHL, des fois, elle a ce côté assez sympa qu'à un moment donné, tu ne peux pas faire tout et n'importe quoi, tu dois te rendre des comptes. Et nous, on ne peut pas faire n'importe quoi, messieurs, parce que le temps file, sinon on n'aura même pas de talk. Alors moi, ce que je vous propose, c'est d'enchaîner et de voir ce qui s'est passé durant la deuxième période. Klingberg va ouvrir le score, le 1-0. On parlait souvent d'entrée de zone, quand on vous donne du gap. Là, c'est une bonne illustration, quand même, Robin, de l'utilisation de ce gap par Zug pour cette ouverture du score. Oui, bien, ça rend la tâche beaucoup plus facile aux attaquants quand ils rentrent dans la zone, puis les défenseurs, ils sont quasiment au cercle de mise en jeu. Ça donne beaucoup de place, puis ça donne beaucoup de temps aux shooters aussi pour voir où ils lancent. Puis c'est ce qui s'est passé sur cette séquence-là. Tu parles de shooter. Il y en a un du côté de Bienne qui retrouve son efficacité. C'est un certain Tony Rayala, Jérôme. Tony Rayala qui a été étincelant pendant une bonne partie de la saison où là, il cherchait un petit peu ces derniers temps sur ses points personnels. Et il démontre encore une fois quand même qu'il faut toujours compter sur lui. Ouais, avec ce tir-là qui va battre Leonardo Giannoni. Et Bienne qui va réaliser le doublé, à reprendre l'avantage dans cette partie, une nouvelle fois en supériorité numérique avec un certain Damien Brunner. Il y a toute qu'une saison. Il est rendu, je sais pas, je pense à 23-24 buts. Oui, c'est vrai, il est vraiment impressionnant. Mais par contre, la position de Giannoni sur ce but-là, je crois qu'il s'attendait plus que la passe, elle traverse complètement à l'opposé. Il a été surpris par le lancer. C'est un jeune gardien qui n'a pas beaucoup d'expérience. Il se fait surprendre des fois aussi. Et on va voir surtout l'égalisation de Zug Santeller avec Pope qui renvoie sur le Zugois pour cette égalisation. De partout, 39e. Ça, c'est un but qui a un peu fait mal à Bienne. Fin de période. C'est un rebond difficile à contrôler. Bonne fin. La geste technique du shooter est intéressant parce qu'il a forcé fait à se compromettre. Puis ensuite a décoché son tir. Puis le tir est haut. Le rebond difficile à contrôler pour Pope. On est en prolongation. Bienne doit absolument s'imposer. Et regardez qui va aller marquer Tony Rayala en 2 fois. Est-ce qu'on peut dire, messieurs, que c'était pas forcément la soirée de Giannoni? Sur ce but-là non plus. Il y a les 3 buts, il n'est pas tout blanc. Mais évidemment, là, il y a un gars qui fonce à peu près tout seul au but, qui prend son propre rebond. Peut-être un peu dur, mais allez. Celui-là, on est peut-être un peu dur dans notre jugement. Mais les 2 premiers, je pense que Giannoni n'a pas été. Il n'est pas au top ces temps, Giannoni. Donc, il fait comme son équipe, là. Par contre, moi, 100%. Absolument. Même parcours, finalement, que Fribourg-Gotteron a en ce moment. C'est un peu du copier-coller. Par contre, du côté de Bienne, on met fin à une série à 2 défaites. Et à l'interview, on va écouter tout de suite Yannick Radgeb. Yannick Radgeb, une victoire finalement face à Zug ici à domicile. Elle était longue à se dessiner, mais qu'est-ce qu'elle doit faire du bien au moral? Ouais, je pense que c'est super. C'était super important. C'est dommage que c'était pas en 60 minutes. Mais à la fin, la victoire, c'est super. C'est une fin de championnat complètement folle. Il faudra aller chercher encore un succès lundi face à Lugano. Dans quel état d'esprit est l'équipe aujourd'hui à une journée de la fin de cette saison? Pardon, je n'ai pas compris. Dans quel état d'esprit est l'équipe à une journée de la fin de cette saison avec ces 3 points qu'il va falloir encore aller chercher pour s'assurer la place en play-off contre Lugano? Ouais, je pense pour nous, c'est juste important qu'on fait la même chose qu'aujourd'hui, mais pas assez de pénalty.
On était trop dans la boxe et ça c'est pas bien. Heureusement, Zug n'était pas très fort au power play aujourd'hui. Mais contre Lugano, on ne peut pas rester dans la boxe pour la moitié de la match. Merci Yannick. Plus de discipline, vous l'avez compris, ça sera le mot d'ordre pour le dernier match du HC Bienne. Qu'a fait plutôt Davos ce soir du côté de l'Ilfis face à Langnau. Du côté de Davos, évidemment, c'était importantissime de pouvoir compter d'abord sur une grande performance des Schliemann. Mais enfin, ça, on est plutôt rassuré depuis le début de la saison. Et puis ensuite, de pouvoir battre cet homme Pounenovs. Et je vous le dis déjà, qui ne terminera pas la rencontre. Par contre, duel entre deux snipers du championnat, Bromé d'un côté, Olofsson de l'autre, qui a fait son retour à Olofsson et qui va du reste lui aussi pas trouver le chemin, trouver le chemin des filets, mais ça ne sera pas le grand bonhomme de cette soirée. C'est Stransky qui va marquer un triplé, Bromé doublé. Cherchez pas quoi finalement Robin, si Davos s'impose ce soir, c'est grâce à son premier bloc. Oui, le premier bloc de Davos, il tourne bien, hein. Les deux ils ont en haut de 20 buts je crois. Peut-être que Bromé pas parce qu'il a été blessé durant un moment, mais c'est deux joueurs qui se trouvent très bien sur la glace, puis quand ils ont les autres lignes qui participent aussi, ça reste une équipe qui est capable de marquer des buts. Jérôme, j'ai pas envie de tirer sur l'ambulance parce qu'on est en fin de saison, puis voilà, on sait que c'est terminé du côté de Langnau. Mais avec une victoire comme ça, on parle souvent de calendrier, est-ce que là, le calendrier n'est pas un peu favorable justement à Davos avec ce match? Oui, bien sûr, on peut parler de calendrier, on peut parler des matchs qui ne vont pas se jouer, ci et ça. Néanmoins, voilà, les joueurs, ce qu'ils ont à faire, c'est de gagner quand ils sont sur la glace. Et Davos, ce soir, a montré une très belle performance. Steph, performance de Davos attendue. Bromé, est-ce qu'on a retrouvé le super Davos des meilleurs moments de cette saison, dira-t-on, ou c'est encore un petit peu quand même chanceux? Bon, c'est difficile d'évaluer contre Langnau. Langnau a beaucoup de peine ces temps, sincèrement. Dans la cage, les gardiens ne font pas forcément le job et tout. Donc, difficile à évaluer, mais ils ont gagné des matchs importants. Là. Ils ont sur un trend assez positif en cette fin de saison. C'est une équipe qui devra aussi gagner son match de lundi pour se classer. Donc, rien n'est joué. C'est assez incroyable le scénario qu'on a, là. On va le voir avec le classement. Mais disons qu'il y a trois équipes qui ont... C'est Bienne qui n'a pas le vent dans les voiles. Les trois autres équipes dans la lutte ont vraiment le vent dans les voiles. Ça va jouer... Les paris sont ouverts, messieurs, pour lundi. Dernière rencontre dont on va vraiment survoler, on vous montre les deux faits finalement les plus marquants, c'est le match entre Zurich et Lugano, avec deux jeunes gardiens encore du côté de Lugano, c'est Thibaut Faton qui va garder la cage. Jacob Kovar, qui est quasiment indéboulonnable maintenant du côté de Zurich. Il faut dire que vu les performances et les stats, on peut le comprendre. Dans 3,7% de save, je pense que vous ne le enlevez pas, ce fameux gardien. Séquence A. Regardez ça, Valker qui va même pas terminer la première période et qui va sortir Robin sur blessure. Et on soupçonne les croisés, là. Oui, on a vu... en fait, il s'est fait mal lui-même, mais il a vraiment eu de la malchance. Son genou a tourné, je crois que c'est les ligaments. On le voyait vraiment qu'il y avait de la douleur. Walker, normalement, c'est pas quelqu'un c'est quelqu'un qui se relève puis qui reste pas par terre, donc on peut... Ça peut être une grosse perte pour les playoffs. On peut penser que c'est une grosse blessure. Il veut jouer la carte physique durant les pré-playoffs. Walker, c'est un joueur important. Exactement. On allait jusqu'en prolongation, là aussi, et c'est finalement Zurich qui va s'imposer grâce à un but signé de Nice. Hollenstein, qui a fait un bon match, il a été très présent sur la feuille des marqueurs ce soir, Jérôme. Quand on parle de profondeur de banc, notamment, on l'a évoqué sur le troisième bloc de Lausanne, Zurich, quand même sur le papier, c'est du lourd. C'est compliqué de faire plus profond que de Zurich. Et eux aussi, depuis un petit moment, là, ils montrent des très très belles choses. Ils ont une efficacité absolument redoutable. Et, on lui a laissé beaucoup d'espace là sur le coup, mais en 3 contre 3, il y a forcément beaucoup d'espace sur la glace. Et on est content du côté du Hollenstein. Beaucoup de monde dans les patinoires ce soir. Guichet fermé du côté de Genève, guichet fermé du côté de Fribourg. Il semble y avoir beaucoup de monde aussi à l'Ilfis. Il y a qu'à Rapperswil où ça semblait un peu plus clairsemé, mais sinon, on a dû frôler à peu près partout des guichets fermés. On va récapituler les résultats de cette soirée de National League. Messieurs, il y avait 6 matchs quand même au programme, il ne faudrait pas l'oublier. 3 rencontres sont allées au-delà des 60 minutes. La victoire de Bienne après prolongation 3-2. Le succès 2-0 à l'extérieur et blanchissage pour Juvonen pour Ambry. Le succès 3-2 de Genève
Servette au tir au but. 5-0 pour Rappi face à Ajoie. Le succès de Davos du côté de Langnau et la victoire, on vient de le voir, des ZSC Lions face à Lugano, 5-4. Alors, on va s'intéresser à Zug, qui, selon les calculs savants de Stéphane, est assuré de finir premier. On est bien d'accord, Steph? Il me semblait que oui, là, mais j'ai un doute parce qu'un 94, un 92, c'est serré. Et puis là, je m'interroge aussi sur Fribourg-Rapperswil. La différence sur la moyenne de points, c'est bien embêtant. En tout cas, il faudra voir le résultat de Fribourg-Gotteron lors du dernier match, tout à fait. Ouais. On va s'intéresser Davos-Bienne. Davos, 1,70, très bonne opération évidemment, vous l'avez compris pour Davos. 1,68 et 1,68 entre Bienne et Lausanne. Donc avantage à Bienne. Bienne est en avance parce qu'ils ont joué un match de plus à l'extérieur. Donc s'il y a égalité, le premier critère, c'est le nombre de matchs joués à l'extérieur. Et Bienne a joué plus de matchs à l'extérieur que Lausanne. Ce qui fait qu'ils passent devant parce que c'est Lausanne, le deuxième critère, c'est la fiche contre l'équipe. Et Lausanne est à l'avantage sur Bienne. Mais le premier critère, c'est le plus de matchs joués à l'extérieur. Jérôme Reynard l'a tweeté tout à l'heure. On va revenir de toute façon dans le talk d'ici quelques instants, évidemment, sur ces résultats. Et Genève Servette, 1,67, vous l'avez compris. Donc il y a encore 4 équipes qui sont en lice, évidemment, pour ces 2 dernières places qualificatives directes pour les playoffs. On va revenir sur ce fameux classement, sur les chances des uns et des autres, sur les possibilités, quel constat on peut tirer finalement de cette soirée de National League. Et puis on parlera également du HC Ajoie, qui met donc un terme à cette première saison, puisqu'ils ne joueront pas lundi. Ne bougez pas, dans un instant, le talk. À tout de suite.